Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vivez ces temps forts que nous pouvons ressentir les uns et les autres avec courage. Et si aujourd'hui je vous parle, c'est pour évoquer les énergies de la semaine à venir. Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 6 novembre pour évoquer deux temps forts de la semaine qui vient, donc le 9 et le 10. Pourquoi? Parce que le 9, la Lune, donc le 9 à 20 heures, donc mardi 9 à 20 heures, 9 novembre à 20 heures, la Lune sera, donc 20 heures pour la France, hein, mais en même temps, chacun pourra regarder du lieu où il se trouve, à quelle heure cette conjonction aura lieu. Donc Lune, Pluton en Capricorne. Donc, je vous partage l'écran, Lune, Pluton en Capricorne. Donc, et je vais mettre les aspects de transit. Donc ici, 9, 11. Alors, on voit bien ici un moment important qui est celui donc de la Lune conjointe à Pluton à 20 heures heure de Paris. Donc c'est intéressant parce que pour certains qui feront le lien avec ce que nous devrions vivre à 20 heures le 9-11, nous aurons des éléments, je dirais, de compréhension au plan énergétique de ce que cela peut signifier. Donc je vais y revenir. Et ensuite, nous aurons le lendemain une conjonction Lune-Saturne en Verseau. Donc deux temps forts de la semaine à venir qui va justement nous donner un peu le ton qu'a initié, hein, qui a engagé la nouvelle lune en Scorpion, donc le 4 novembre. Hein. Donc rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont écouté la vidéo et les vidéos hein, des différents astrologues sur la nouvelle lune en Scorpion, vous aurez des éléments de compréhension des énergies en présence, qui sont initiés et qui sont là pour cette lunaison qui a commencé le 4 novembre et qui se poursuit avec des étapes de transit lunaire à des points clés de la roue zodiacale. Et point clé, donc j'y reviens, le 9 novembre, ici, lune conjointe à Pluton. Alors, cette lune conjointe à Pluton, c'est un point fort, mais il ne vous aura pas échappé non plus que le 5, donc hier, Vénus est entrée dans le signe du Capricorne et elle va y rester très longtemps, jusqu'en mars 2022. Elle y reste longtemps parce qu'il y a des phases donc directes, mais aussi des phases de rétrogradation, qui effectivement, rétrogradation signifie que du point de vue de la Terre, Vénus semble revenir en arrière. Alors je dis bien qu'elle semble, puisqu'elle ne revient pas en arrière, tout en sachant que Vénus, la planète Vénus, est la seule qui tourne dans le sens inverse des autres planètes du système solaire. Mais bon, ça c'est un autre point, mais ça n'est pas négligeable. Donc effectivement, Vénus vient de faire son entrée dans le signe du Capricorne et le même jour, le 5 novembre, Mercure est entré en Scorpion. Donc point fort. Et nous avons Mars qui est lui-même donc un des maîtres du Scorpion en Scorpion ici et qui sera en conjonction avec la planète Mercure le 9 novembre et au carré de Saturne. Bon, donc carré de Saturne qui sera là aussi, carré de Saturne avec de surcroît la Lune en conjonction à Saturne le 10 novembre. Donc qui formeront un carré à la conjonction Mercure-Mars en Scorpion. Donc, des moments forts au plan énergétique qui nous attendent cette semaine donc, dont je parle aujourd'hui. Nous sommes le 6 novembre. Alors, pour commencer, je vais évoquer bien sûr cette conjonction Lune-Pluton. Donc, conjonction Lune-Pluton qui a une importance, je dirais, capitale dans les moments de crise. Donc, on parle de crise sanitaire qui dure. Alors, on n'est plus
je dirais presque dans une période de crise, puisque la crise a vocation à être circonscrite dans le temps. Là, on peut dire qu'elle l'est, mais enfin, elle dure quand même. Donc, nous avons bien affaire à quelque chose d'un peu saturnien qui dure un peu dans le temps, qui est restrictif, qui est rigoureux, contraignant, mais qui appelle quelque part à une forme de sagesse, à en tirer des leçons. Donc, tirons des leçons de ce que nous vivons. Et la journée du 10 pourrait, au plan personnel, puisque c'est quand même avec la Lune, et au plan, je dirais, de la population et de la nation et du pays aussi, nous demander de tirer des enseignements. Mais il suffit quand même de savoir utiliser ces énergies-là à cet effet. Alors, on peut parler d'un contexte intérieur difficile avec cette conjonction Lune-Pluton, un contexte familial qui peut être difficile. C'est effectivement un moment que l'on peut qualifier de situation de crise. L'on peut aussi avoir affaire à l'utilisation, l'instrumentalisation de la peur et aussi d'éléments, sous forme d'éléments toxiques qui peuvent être très présents dans l'ambiance, dans le climat de cette journée plus particulièrement. Il s'agit aussi, cette conjonction Lune-Pluton, d'énergie de réforme et, comme on le dit souvent avec Pluton, de purification, de transformation. Il y a comme quelque chose d'un peu dramatique, de lourdeur dramatique avec Pluton-Lune. Donc, crise qui pourrait accéder ou nous demander d'accéder à une transformation ou de procéder à une transformation de notre quotidien. Ça agit sur le quotidien avec la Lune. Pluton, qui est en conjonction avec la Lune, a pour essence de travailler, d'agir, un peu parfois en sous-marin, de façon imperceptible, mais réelle, sur notre quotidien, sur notre vécu intérieur, que ce soit au niveau du pays, de la population, que de nos émotions, de nos humeurs. Donc, il y a une dimension aussi potentiellement sombre, avec des perturbations émotionnelles possibles, des perturbations de nos bases émotionnelles et sécurisantes. Donc, il peut y avoir aussi un contexte qui soit un peu brandi comme un contexte de danger, d'insécurisation, d'inquiétude, un contexte menaçant, un climat menaçant avec la Lune conjointe à Pluton. Il peut y être question aussi de tactique, de stratégie, de manipulation émotionnelle, et c'est l'aspect par excellence, je dirais, du chantage affectif. Donc, soyons vigilants dans ce que nous vivrons, chacun respectivement, dans notre vie privée ou au niveau du pays, de la population. Il peut y avoir une dimension de chantage affectif, émotionnel, des tactiques, des stratégies, sous des apparences très subtiles. Nous sommes avec Pluton, donc ne l'oublions pas. Donc, c'est un aspect aussi d'angoisse. Et ce climat d'insécurité, utilisé sciemment pour, de façon stratégique, parvenir à ses fins. Donc, soyons prudents, soyons lucides. Pluton nous demande d'être lucide. Donc, l'on peut ressentir effectivement un climat d'insécurité. Et cette utilisation de la manipulation agitée, là, devant nous, comme un étendard qui pourrait provoquer des projections négatives sur ce que nous allons vivre dans les jours, les semaines, les mois à venir, avec un climat anxiogène, un climat politique. Nous sommes dans le Capricorne, donc politique, Capricorne, anxiogène, Lune conjointe à Pluton, et risque de volonté, de prise de pouvoir, d'emprise via le monde des émotions. Donc, le levier, je dirais, c'est de rester lucide,
de rester lucide avec une prise de distance qui peut être nécessaire pour décrypter, déjouer, comprendre. Nous sommes avec Pluton, et n'oublions pas que Mercure est en Scorpion. Donc, il y a la finesse d'un Mercure conjoint à Mars, d'un Mercure en Scorpion qui demande à comprendre et qui ne s'en fait pas compter. Donc, utilisons cette énergie pour comprendre ce qui est sous-jacent. Ce sera un levier pour nous permettre de prendre la distance nécessaire afin de ne pas être embarqué, emporté dans un climat anxiogène à vocation à générer peur et réactions liées à la peur. Donc, nous insécurisant. Donc, soyons lucides, soyons prudents. Il sera question là, effectivement, potentiellement d'abandonner certaines choses. Nous sommes avec Pluton, et de se dépouiller de certaines choses. Transformation dans notre vie privée, dans notre vie personnelle potentiellement. Et cela parle aussi d'une forme de résistance à cette force en action. Cela va nous pousser effectivement à rechercher plus de sécurisation, mais aussi la sécurité intérieure qui sera sous-jacente à ce climat anxiogène sera pour nous, quelque part, un levier pour comprendre que l'instinct de survie, qui est en toile de fond, ce climat insécure doit nous demander de faire ce travail sur nos émotions pour justement aller vers quelque chose qui va nous demander de purger nos peurs, de comprendre que nous ne devons plus être manipulés par nos peurs, mais prendre le pouvoir sur nos peurs afin de ne plus être des pantins, des pantins au service et au service d'autres qui pourraient prendre et vouloir prendre le pouvoir sur nous. Donc, attention, vigilance, lucidité. Lucidité, c'est vraiment le mot qui me vient sur ce qui peut se jouer afin que nous puissions prendre la juste distance et la juste mesure et de comprendre les mécanismes. Nous sommes avec des mécanismes, avec ce Mercure donc conjoint à Mars en Scorpion et ce Pluton conjoint à la Lune. Mais nous avons quand même cette opportunité qui est de voir que là, ce Mercure en Scorpion peut nous aider à comprendre et à déjouer les tactiques et les stratégies mises en œuvre afin justement que nous puissions rester ou acquérir la lucidité et ne pas être emportés par le flot émotionnel qui est sous-jacent et justement nous permettre de cheminer et d'accéder à un niveau de compréhension supérieur. Donc là, nous avons des moments clés, je le répète, cette semaine, qui vont être véritablement importants pour notre cheminement personnel, notamment pendant cette lunaison qui a commencé le 4 novembre et qui aura pour temps fort la pleine lune le 19 novembre. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et pour poursuivre, nous avons ici, le 10, la conjonction Lune-Saturne. Donc, Lune-Saturne, carré cette fois à la conjonction Mercure-Mars en Scorpion, carré à Uranus en Taureau. Donc là, c'est un moment également important, puisque nous allons avoir ici un sentiment de lourdeur. Alors, il peut s'agir d'un sentiment de sérieux, mais nous allons avoir quelque chose en lien avec les émotions et la question de lenteur, de ralentissement, de frein. La notion de temps aussi, qui pourrait être sous-jacente à ce qui va se passer à ce moment-là. Le temps, combien de temps? Le ralentissement, sentiment de rigueur, d'enfermement, de contrainte, de restriction aussi, et de coupure
en quelque sorte. Hein. Saturne parle de coupure et nous avons Mars qui est au carré et Mars est en Scorpion qui parle aussi de coupure. Mars a une fonction de couper, aussi de trancher. Et là, il est possible de parler de coupure dans le monde émotionnel, une forme de refroidissement. N'oublions pas que Vénus est entrée le 5 novembre dans le signe du Capricorne, dont le maître est Saturne. Et Saturne sera conjoint à la Lune. Donc, distanciation, refroidissement. Nous avons là un contexte qui n'est pas très favorable à la chaleur humaine et au contact humain. Donc, refroidissement, distanciation, rigueur, barrière aussi, coupure. Donc, sous l'emprise d'une forme de rationalisation, d'épreuves, de dureté dans le quotidien, puisque nous avons quand même Mars, je le répète, en Scorpion, carré à Saturne et à la Lune. Donc, rigueur, voilà, austérité, dureté dans le quotidien. Le climat peut être à la sévérité, à la discipline. Donc, voyez un peu l'ambiance qu'il pourrait y avoir, une forme de lourdeur, sérieux, voire tristesse ambiante, la Lune. Les enfants peuvent rencontrer restrictions, lourdeur, distanciation, rationnement, je dirais, on est dans le rationnement, mais rationnement émotionnel. Donc la peur, là encore, avec Saturne, sera très présente. Coupure, distance, c'est aussi la maîtrise et la discipline dans les émotions. Donc discipline et je dirais maîtrise dans notre capacité à gérer nos émotions, qui sera vraiment importante. Donc, maîtrise et discipline seront importantes et nécessaires parce qu'il faut, il faut vivre ces temps énergétiques sur un niveau vibratoire supérieur. Et donc, afin, je dirais, de ne pas se laisser abuser. Donc, les impacts dans la vie privée seront importants, lourdeur potentielle, morosité ambiante. Il faudra prendre du recul par rapport aux situations pour vivre cet aspect, cette configuration par rapport aux situations que nous rencontrerons avec une dimension plus mature, une dimension de sagesse et non pas par le prisme de la peur. Donc cet aspect peut parler aussi du pays et de la population qui peut éprouver une lourdeur. Donc quel enseignement à tirer de ce vécu ? Il peut être en lien avec une forme d'attachement karmique, la Lune, donc lié au passé, que nous devons purger, que nous devons payer, qui nécessite d'être régler une forme de dette à travers des leçons que nous avons à tirer de ces moments-là pour notre vie intérieure, notre vie privée, mais aussi celle du pays. Donc là, nous allons effectivement connaître deux temps forts dont nous pouvons nous saisir pour justement acquérir sagesse, lucidité et distanciation, mais pas au plan vibratoire le plus bas, mais distanciation pour acquérir une forme de sagesse et maturité intérieure pour vivre ces moments-là à un autre niveau vibratoire qui nous permet justement de transcender nos peurs pour, ce qui est fondamental, s'abandonner à la providence, faire confiance en la providence, ne pas se laisser manipuler et croire aux forces effectivement de la providence, qui vont nous permettre de purger au niveau de notre vie privée pour construire sur de nouvelles bases. Acceptons d'utiliser ces énergies pour transcender les forces obscures à l'œuvre afin de nous élever le plus possible dans ces moments de crise, mais qui ont vocation à nous permettre de nous élever, de nous transformer et d'accéder à d'autres plans qui seront des plans de lumière. Passons par ces enfers plutoniens, ces épreuves saturniennes pour notre transcendance. Utilisons ces leviers pour vraiment faire confiance, nous connecter aux forces de la providence et vraiment nous abandonner à cette providence. Ce sont des clés majeures en ces temps particulièrement complexes. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour notamment
la prochaine vidéo sur la pleine lune donc qui aura lieu le 19 novembre. À bientôt, merci à tous, au revoir.